Why don't you give me your love? Give me your love. Give me your love. Oh yeah. Non, vas-y, reste comme ça. Là, si tu pars comme ça va pas le faire. Je fais trop froid. Attends, je fais comme ça. Et je commence où tu peux commencer à parler. Commence à parler et après je te pose genre des questions. Ok. Ouais, voilà. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Non. Non, mais en gros, j'ai parlé de Noël et ça n'a pas du tout à voir avec le Crystal Bridge. Mais je trouvais que c'était un cadre un peu plus sympathique. Donc voilà. J'ai une super reporter en chef qui est Manon, derrière la caméra, et qui va me poser des superbes questions. Donc voilà. Oh my god, it's cold. Et nous voilà en présence de... Alors, tu vas nous parler de Noël. 24 décembre. Ah, attendez, il faut que je fasse la triste face. Parce que le 24 décembre, personnellement, on n'a rien fait. Alors, attendez, je vous raconte. Je me suis réveillée. Et après, je suis descendue. Et qu'est-ce que j'ai vu? Pas rien. J'ai pris mon petit déjeuner. Et je n'ai rien fait. Et voilà. Est-ce que c'est ça dans toutes les familles ou ça a été ça Non, juste dans ta famille? c'est personnellement parce que je suis juste avec une dame d'accueil, on va dire. Mais ceux qui ont par exemple des petits enfants et autres dans leur famille, et bah c'est complètement différent. Du style, ils regardent des films de Noël, ils font l'ambiance de Noël, ils préparent en fait, parce que le Noël chez eux c'est le 25. Mais j'ai fait un truc quand même. Je suis allée à la messe avec le petit-fils, parce que la messe là-bas pour enfants c'est genre la crèche et tout le monde doit s'habiller sous forme de crèche. Et ils font, alors on appelle Jésus, tous les Jésus, vous venez. et voilà. Et toi Manon? On peut pas comme ça. Et toi Manon? Comment as-tu vécu le 24? Vous ne la verrez pas mais voilà. Je fais la super face. Faut que je parle? Ouais. Ok. Alors, non, tu... Donc moi, mon 24, je l'ai passé avec ma cousine et sa famille. Donc c'était un super Noël. Ça avait vachement l'esprit de Noël et tout. Tout le monde était joyeux. Enfin, c'était super. J'ai adoré. J'étais loin de lui, donc je l'ai pas vu pendant les vacances, mais c'est pas grave. C'est pas très grave. Pardon. Ok. Et raconte-moi ton 25. Ok. Je me suis réveillée, les étoiles plein les yeux. Non, enfin si, mais je me suis réveillée et je pensais que j'allais passer vraiment un Noël horrible. Et au lieu de ça, en gros, Jackie, elle avait mis, c'est ma mère d'accueil, elle avait mis des musiques de Noël dans toute la maison. Je suis allée dans la famille de son fils et on a ouvert les cadeaux avec son petit-fils. Est-ce que la famille t'a donné des cadeaux, t'a offert des cadeaux ou Oui, alors j'ai eu ma famille forcément qui m'a envoyé plein de colis la semaine d'avant. Désolée si jamais vous croyez encore au Père Noël, c'est toujours le cas, c'est juste que le Père Noël est arrivé avant en France et du coup ma maman m'a envoyé les cadeaux du Père Noël. Jackie après aussi elle me les a offerts avant qu'on aille chez son petit-fils. Et j'arrête pas de me plaindre du froid. Du coup j'ai eu un super pyjama douillet et oh j'aime trop. Et des petits biscuits. Et donc ça c'était le 24 à midi et après Jackie m'a dit des choses comme quoi... Oui voilà, parce que en fait c'est le midi, et, en Angleterre on mange pas le midi. Du coup on mange toujours le soir et le dîner commence, enfin a personnellement commencé à 15h, donc 15h de l'après-midi. J'ai eu 7 heures de dîner. Et en fait, on va dire la procédure normale, c'est les hommes, ils vont boire une bière et autres entre hommes à 11h, midi, 1h. Et après, ils rejoignent les femmes qui ont fait la cuisine et autres à Noël. Donc oui, ça fait un peu... pour les féministes, c'est pas génial. Mais, mais voilà. Donc le dîner, ça a duré 7 heures, mais c'était super génial. On a eu du roast beef dinner, mais c'était pas roast beef, c'était roast turkey dinner. Parce que c'était avec de la dinde forcément.
Et du coup, en gros, il y a des brocolis, des choux de Bruxelles, des pommes de terre, des carottes, tout ce que vous voulez. Donc voilà, et après on a eu le super Christmas pudding. Est-ce que ça change vraiment d'un repas de Noël en France? Personnellement oui, parce que j'ai pas l'habitude de manger ça. Mais le plus important à Noël, c'est l'atmosphère familiale. Alors, Elle y était? oui. Non vraiment, je crois que c'est le meilleur moment que j'ai passé à Bristol ici, parce que, enfin en Angleterre tout simplement, parce que ma famille me manque pas, mais l'atmosphère familiale un peu, et du coup c'était un peu oh. Et donc ça c'est le 25 et tout, et le 26, Le 26 personnellement j'ai encore rien fait. t'as profité de tes cadeaux? Voilà, on va dire ça comme ça. Mais ils appellent ça le 26 Boxing Day. Du coup, Boxing Day, vous faites les soldes, vous regardez le sport, ou alors vous profitez des cadeaux. Et certaines personnes là relaxent, disons, parce qu'ils ont mangé beaucoup pendant Noël. Mais voilà, personnellement, j'ai rien fait. Ok. Et est-ce qu'on dit souvent que c'est à partir de Noël que tu commences à penser vraiment en anglais et commencer à être vraiment dans le mood anglais? Est-ce que c'est vrai ou Je vais parler plutôt en général. Parce que personnellement, j'ai commencé à penser en anglais assez rapidement. Mais la plupart des gens, oui. Par exemple, Manon. Non, Manon était avec, je pense, le même niveau que tout le monde a quand on apprend l'anglais en cours. Et même pire? Et maintenant, on peut avoir des conversations super longues avec Manon et c'est du tac au tac quoi, donc c'est vraiment génial. Voilà, je sais pas quoi dire, je sais pas. Ah, le nouvel an. Alors, et le nouvel an? Wow. Le nouvel an, on est allé dans la famille de Jackie. Enfin, on est parti avec la famille de Jackie à Londres. Du coup, c'était génial. Faut juste savoir que si jamais vous comptez faire le nouvel an à Londres, achetez des billets pour voir le feu d'artifice. Autrement, vous devez arriver 3 heures avant, avoir très froid, attendre le feu d'artifice. Après, bon voilà. Moi, j'ai pas fait ça. Je suis juste allée à l'hôtel. On a regardé le feu d'artifice par la fenêtre et par la télé, et c'était vraiment bien. Donc voilà, ça c'était un peu mon nouvel an qui était pas mal. Et toi, Manon? Moi, pour le nouvel an que j'ai fait. Ah oui, je suis allée chez les amis de ma cousine et on a regardé les feux d'artifice par la télé. Rien de. Parce que pour eux, enfin, je sais pas en France, mais pour moi, c'est genre plus enthousiasme. Ouais. Pour eux, c'est rien du tout. Enfin, c'est juste nouvel an quoi. Alors que, enfin, je sais pas, je sens qu'il y a plus d'atmosphère et de fête en France ou de. Je sais pas. Je trouve que c'est différent aussi. Je voulais ajouter un truc. En Angleterre, par contre, vous pouvez trouver dans tous les magasins des feux d'artifice à vendre comme ça là. Du coup, ça c'est vraiment Dans leur génial parce jardin. que ouais, ils font ça dans leur jardin et tout le monde le fait. Et ça c'est vraiment cool. Qu'est-ce que tu as fait entre le Noël et le Nouvel An? Enfin, il se passe rien de spécial, c'est comme en France, tu finis les chocolats et... Non mais c'est vrai, en soi ça change pas. Je pense que ça dépend vraiment de votre famille. Par exemple Manon, je sais qu'elle a profité de ces temps avec sa famille. Personnellement, c'était le Boxing Day et après Boxing Day, on avait les soldes. Du coup, j'ai juste profité des soldes et autres. Mais personnellement, non, j'ai rien fait. Mais je vais bien. Et qu'est-ce que tu pourrais, je sais pas, par exemple, genre conseiller ceux qui voudraient y aller pour Noël de faire si genre ils se sentent un peu seuls ou... De 1, trouver des amis étudiants d'échange ou anglais qui ne partent pas à Manon. Non, je rigole. Non, mais essayez d'avoir la meilleure relation. D'être le moins seul possible. Pardon? D'être le moins seul possible. Ouais, c'est parce que Noël c'est un peu le moment où vous êtes oh mon Dieu, toute ma famille est réunie et moi je suis ici. Et du coup, le mieux c'est d'essayer de sortir, de trouver des... Ou même, bien s'entendre avec sa famille d'accueil, c'est génial parce que comme ça, vous passez de bons moments avec eux pendant ces fêtes et vous regrettez pas trop d'être parti, on va dire. Personnellement, j'ai pas été homesick à cette période, mais vraiment oui. Ne soyez pas seuls, sortez, allez voir des amis anglais, même si ils sont pas vraiment vos amis, Snapchatez-les
et vous verrez. Textez-les. Je sais pas comment on dit ça. Envoyer des SMS et autres. Parce que les Anglais sont vraiment adorables. Même s'ils ne parlent pas, ils sont vraiment comme en Amérique. Adorables. Mais oui. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Pas grand-chose. Oh! Si, attendez, je reviens sur le Noël du coup. Il y a une grande tradition en Angleterre, c'est en gros les cartes de vœux. Pardon? Ah oui, non, déjà j'ai des cartes de vœux. Cartes de vœux, parce qu'en Angleterre, en France, les cartes de vœux c'est juste, tu la reçois, tu fais oh, carte de vœux. Et voilà. En Angleterre c'est oh, une carte de vœux, très bien, je vais la mettre sur ma porte pour que tout le monde la voit. Ce qui fait qu'ils ont à peu près une dizaine de cartes de vœux, ou une vingtaine, ou trentaine, accrochées sur leur porte pendant toute la période de Noël jusqu'au 6 janvier, jusqu'à l'épiphanie. Et ça, j'ai trouvé ça génial. Et il faut bien sûr ne pas oublier les super crackers, parce que moi je sais que c'était à table le 25. Du coup tu dois tirer avec l'autre et celui qui a la partie qui part, il a perdu. Pourquoi, je sais pas, mais mais voilà. Il y a un pétard à l'intérieur. Ouais. Enfin bref, je vous remarque quand même que j'ai pour cette vidéo trouvé une superbe vue. Ouais, on va appeler ça comme ça. Juste pour vous, j'ai des doigts qui sont complètement froids et autres. Moi aussi. Hein. Je sais. Vous pouvez remercier Manon quand même, qui est ici derrière les caméras. Et voilà, c'est tout. Ce reportage est maintenant filmé. Merci Victoriane. Merci Manon. Non, j'espère qu'au moins ça vous a plu, parce que et j'ai mis du temps, je sais, à la faire, mais voilà. Mon Dieu, n'hésitez pas. N'hésitez pas à aimer, commenter ou tout ce que vous voulez, parce que ça fait toujours plaisir. Et vous pouvez toujours partager. Voilà, on va finir sur une super vue de Crystal Bridge. Et puis voilà. Au revoir.